Il a dit la cause de notre échec, parce que tous nous avons élevé des hommes et on n'a pas élevé Jésus. Cela fait que quand l'ancien dit quelque chose et qu'on est sous son obédience, on est sous sa cause. Donc on soutient ça. Même si c'est contre la parole. Et pourtant, ce n'est pas un ancien qui a donné le ministère. Et cela a handicapé la marche spirituelle de l'église. Nous sommes déjà des croyants, des groupes. Il a dit maintenant tout le monde est défense à son église. On est prêt à se battre, à s'injurier pour les églises. Arrêtez avec ça. Défendez la parole. Ah, j'étais beaucoup content. Il y avait une harmonie parfaite. Il a dit tout ce que frère Branham a dit. Devait dire amen à ça. Parce que le frère qui dit que les tonnerres ne sont pas révélés, il est frère Branham. Ceux qui disent qu'ils sont pas révélés, qu'ils sont révélés, ils lisent frère Branham. Mais quand les autres défendent les leurs, d'autres disent non. D'autres disent non. Et bien tous nous lisons frère Branham. Les deux camps ont tort. Il faut quand on lit, comme frère Branham qui a dit, dites amen. Et l'autre dit, Branham a dit, dites amen. Et asseyons-nous, étudions la parole. Et je crois que Dieu va donner une lumière plus l'un parmi nous. Et on va se mettre d'accord. Alléluia. Amen. Il a aussi insisté, l'église doit prier pour la manifestation des dons de l'esprit dans son église. Parce que le prophète dit, chaque église locale doit avoir les 9 dons de l'esprit. C'était merveilleux. On était avec beaucoup d'anciens, beaucoup de pasteurs. Alors, c'est ça qui a fait que les 3 jours ici, jeudi, vendredi, samedi, parfois vous venez ici, vous ne trouvez pas. On partait là-bas. Que Dieu bénisse richement l'ancien Kalumbu Kiseka. Et que il bénisse tous les serviteurs de Dieu qui étaient là. Et même ceux qui n'ont pas eu le temps. Les sons, les conflits. Il n'y a plus de temps. Je peux prêcher? Je peux? Encore une fois, que Dieu bénisse chacun de nous. Je continue avec mon sujet. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le chemin de la croix. Alléluia. Amen. Mais viens, suis-moi. Alléluia. Amen. Viens, suis-moi. Est-ce qu'on peut lire la parole? Luc chapitre 18. Verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Dieu lui-même. Il dit pourquoi tu m'appelles bon? Il y a des bons que Dieu seul.
Tu connais le commandement. yoyebi mibeko. Tu ne commettras pas adultère. Okosala bondumba te. Tu ne commettras pas de meurtre. Okoboma te. Tu ne commettras pas de vol. Okoyiba te. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Okopesa matata oli alokuta te. Contre ton frère. Nandeko na Au yo. nom de ton père et ta mère. Meme ya papa na yo pe mama na yo. Et ainsi de suite. Pe bongo na bongo. 21. Tukumbale na moko. Je respectais tous ces commandements de ma jeunesse. Pe motongo ya noli ete. Mibeko wana nyonso ngai na tosa yango wuta na zaka mwana moke. Dit-il. Alobi bongo. Après avoir entendu cela, Sima na Yesu koloka maloba wana. Jésus lui dit, Ayebisi ye. ok, Malamu. il te manque encore une chose. Kasi ozangi kaka eloko moko. Va Kende. et vends tout ce que tu as. Peteka nyonso ozali na yango. Distribue-le aux pauvres. Kabolela yango babola. Et tu auras un trésor dans le ciel. Bongo ndo kozo ebombe lokuna na lola. Puis, Sima. viens Yaka. et suis-moi. Olanda ngai. Puis, Sima. viens Yaka. et suis-moi. Pelanda ngai. Ne les suivez pas avant de vendre. Kolanda na yo Yesu te yambo etoteka nyonso ya yo. Il faut vendre tout. Esengelo teka na ino nyonso. Ne venez pas avec les accompagnements. Koyate na biloko ebele. Vendez votre moi, Teka kibongai na yo. votre honneur, Teka lokumu na yo. votre diplôme, Mapolome na yo teka yango. votre connaissance, Boyebi na yo ya kelasi teka yango. votre moi. Ngai. Nous. Biso ba oyo. Vendez tout ça. Boteka nyonso wana. Nous le. Biso ba. Nous deux. Biso batuya. Ne venez pas avec ces accompagnements. Koyana. Vendez tout ce que tu as. Teka nyonso za na yango. Puis, Sima. viens Yaka. et suis-moi. Pe olanda ngai. Lorsqu'il a entendu ces paroles, Tango yokaki maloba wana. l'homme devait tout triste, Moto na bozwa komaki mawa. car il était très riche. Po etazaki na bozwa ebele. Voilà qu'il était devenu tout triste. Tala komaki mawa. Jésus dit Yesu alobi. qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ezali pasi na bato na bozwi bakota na bokonzi na Nzambe. Pendant que je lis là, Tango na kotanga wana. les gens s'imaginent, non, on parle là pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Bato bazali kokanisa te oyo bakolobela nde bato ambongo Tout le ebele. monde ici est riche à quelque chose. Awa moto nyonso aza na bozwi na eloko moko. Oui, il est difficile Ezali pasi qu'un homme riche na moto na bozwi d'entrer dans le royaume de Dieu. akota na bokonzi. En effet, na boye. il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ekozala pete mpunda aleka na lidusu ya tonga ya bilamba na esika ete moto na bozwi akota na bokonzi na Nzambe. Ce qu'il écoutait dire, qui donc peut être sauvé? Bato bayokaki koloba bayobi bongo na nango akobikisama. Jésus lui répondit, Yesu anoli bango. ce qui était possible aux hommes Oyo bato bakoki kosala te est possible à Dieu. Nzambe akosala yango. Marc 8, Malako mwambe. verset 32. Molongo ya tuku misato na mibale. J'ai ma nouvelle Bible ici. Nazana Bible na ngai ya sika awa. Alors, si les Français ne concordent pas, ne m'en voulez pas. Boisoki lopoto bomesana na yango te bobo ya ngai. Vous allez lire avec les Français dans votre Bible. Bino bokotanga na lopoto ekomami na ba Bible na bino. Il leur dit cela ouvertement. Ayebisi bango polele penza. Il leur disait cela ouvertement. Ayebisaki bango polele. Alors Pierre, Marc 8, non? 32. Malako mwambe tuku misato na mibale. Alors Pierre le prit à part et s'est mis à le répondre. Boye petolo abendaki pembeni pa bandi kopamela yi. Non, ici c'est 34, excusez-moi, c'est 34. Tuku misato. Même là c'est 34, excusez-moi. C'est 34 à 38. Tuku misato. Puis il appela la foule avec ses disciples, il leur dit, Sima abengaki bibele na bato na bayekoli na ye ayebisi bango. si quelqu'un veut être mon disciple, Soki moto alinga zala moyekoli na ngai. chez vous, si quelqu'un veut venir après moi, Et pas na bino komami ete soki moto alingi alanda ngai. c'est-à-dire si quelqu'un veut me suivre, Soki moto alingi alanda ngai. qu'il renonce à lui-même, Ami boya ye moko. qu'il se charge de sa croix Ameme kulusu na ye. et qu'il me suive. Pe alanda ngai. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra.
Mais celui qui prendra sa vie à cause de moi, et de la bonne nouvelle la sauvera. Seigneur, bénis ta parole. Oui, moi, le frère qui m'est très au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Vous allez m'excuser pour vous retenir depuis longtemps. C'est pour que votre front là diminue un peu. Alléluia. Amen. Nous avons vu le chemin de la croix. Et on a pris comme modèle Jésus-Christ. Il était le premier qui a porté la croix. Et avant sa mort, avant la vision de Gethsemane, il nous a dit dans Marc 8, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, il renonce à lui-même. On ne peut pas adorer Dieu en venant comme on était. Pour l'adorer, on doit perdre certains privilèges. On doit perdre certaines pratiques. On doit renoncer à certaines choses. Il y a un prix à payer pour adorer le Seigneur. Il y a un prix à payer. Yo supporterai pas. Toi, tu ne supportes pas les insultes. Dieu va permettre qu'on puisse un peu t'injurier. Il a dit à Pierre, quand tu étais enfant, tu te liais. Tu te saignais toi-même. Tu te saignais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va te ceindre. Quelqu'un d'autre va te conduire. Qui est vieux, c'est un homme qui est mature. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est un homme dans lequel alléluia, sa propre volonté n'est pas vécue. C'est la volonté de Dieu qui est vécue. Alléluia. Amen. Et Jésus est parti. Et lorsqu'il est allé à la montagne des Oliviers, et qu'il a eu la vision de sa souffrance, nous avons vu qu'il voulait esquiver l'attaque humaine. Parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Devant cette vision de la souffrance, il a dit, Père, s'il te plaît, éloigne-moi cette coupe. En d'autres termes, éloigne-moi cette épreuve. Elle est tordue. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est la prière de chaque véritable chrétien. Quand vous priez quelque chose, vous demandez quelque chose, dites à la fin que non pas ce que tu veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Si tu me je l'accordes, vais te remercier. Au tu me l'accordes je vais pas, te remercier. Au sali, tu agis, je vais te remercier. Au salité, tu n'agis pas, je vais te remercier. Au pambola, que vous me je vais bénissez. t'aimer. Au Au pambolate, que tu ne me je bénis vais pas, t'aimer. Nabala, que je me marie. Je veux rester dans le message. Nabalate, que je ne me marie plus pas. dans le message. Et la Bible dit, il a demandé ça 3 fois. Dieu a vu, c'était trop pour lui. Il a envoyé un ange pour le fortifier. Et nous avons vu, vous aussi dans les épreuves, Dieu enverra quelqu'un. Il enverra un ange pour te fortifier. Alléluia. Amen. Et on a vu tout ce qu'on a vu. Et c'était merveilleux. Si tous les vendredis, c'était un jeûne de prière. C'était merveilleux. Alors ce matin, j'aimerais parler un peu d'un sujet que Jésus lui-même nomme. Pendant qu'il lui prêchait, il marchait avec ses disciples. Un homme est venu, un homme riche. Ici au Gémeaux, on l'appelle un chef. Il s'est arrêté.
Comment que Dieu le bénisse quand même? Que Dieu le bénisse quand même. Juste un chef venu voir Jésus. Parce que la plupart des ceux qui sont à l'église sont des pauvres. Les riches ne pensent pas à la vie après la mort. Frères et sœurs, il y a une vie après la mort. Le chrétien ne vit pas pour cette vie. Le chrétien vit pour la vie qui est au-delà. Car que sers-tu là un homme de gagner le monde entier sur personne âme? Qu'est-ce que l'homme peut échanger avec son âme? L'âme n'a pas de prix. Même ton corps humain n'a pas de prix. Et frère me dit, une âme est sauvée. Faut 10 000 mondes. Tu as un grand prix, mon frère. Tu as un grand prix devant Jésus, ma soeur. Même si tu n'as rien, tu vaux 10 000 mondes. Et cet homme est venu vers Jésus. Bon maître. C'est-à-dire, il était bien enseigné dès sa famille. Parce que frère Branham dit, vous êtes ce qu'est votre famille. Vous êtes ce qu'est votre famille. Et la plupart des troubles que nous avons dans les églises, ce sont les enfants qui ont été mal éduqués de leur famille. Parce qu'un enfant qui on a bien à la maison, comment respecter Jésus, comment honorer Dieu, comment honorer les aînés, honorer ses serviteurs, ne troublera pas l'église de Dieu vivant. Et cet homme, quand il a vu Jésus, il a vu en lui le bon maître. Il avait l'argent, il avait l'instruction, il avait la gloire, il avait tout. Il a vu en Jésus quelque chose que lui n'avait pas. Il a vu en lui quelque chose qu'il n'avait pas. J'aimerais rappeler à tout le monde ce matin. Nous venons à l'église pour trouver ce que le monde ne peut pas donner. On ne vient pas pour le mariage. Parce que si c'était pour le mariage, même dans la rue, quelqu'un t'arrêtera. Dans les bars, tu peux trouver un mariage. On ne vient pas à l'église pour trouver le mariage, ou les diplômes, ou l'argent. On vient à l'église pour trouver ce que le monde ne donne pas. Et c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Elle dit, mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il avait tout. Mais il croyait qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie plus glorieuse que celle-ci. Jésus le regarde. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de personne bon. Il n'y a que Dieu seul. Vous voyez l'humilité de Jésus? Oh, le Dieu de qui il parlait, c'était à lui. Un homme grand s'est fait petit. Il n'y a pas d'homme bon. Il n'y a que Dieu seul. Est-ce que l'homme était découragé? Non. Mais malgré tout ça, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, mais tu connais le commandement. Oh! Quand Jésus était sur la terre, la vie éternelle n'était plus les 10 commandements. Il dit, mais tu connais le commandement. Ne vole pas. Ne mens pas. Ne te prostitue pas. Ne fais pas de faux témoignages. Notre père et ta mère. Jésus le regarda. Et l'homme dit, maître,
de ma jeunesse. C'est ce que je pratiquais. Mais malgré tout, pas de vie éternelle. Je l'ai regardé. Il est mort. Ok. C'est très bien. Mais il te reste une chose. Va et vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Après quoi, viens. Suis-moi. Mokonzi akende liboso biso tolanda nasima yakende kobongi sa esika biso tokende boyoka pona kokende likolo basenga kamo solote basenga kama yelete basengi seko ndimela Yesu alo bakina baekoli sokio lingiko landanga omibo yayomo kopenja memae kulusu landanga mobembo na likolo mobembo na likolo ezali kati na ekulusu toyemba mobembo na likolo mobembo tokokende ezali kati na ekulusu. On aime Jésus. C'est là que le problème se trouve. Donc dans cet état dans lequel nous vivons, la moralité que vous avez reçue de la famille est bonne. Votre bon témoignage est bon. Vous n'avez pas de reproches, c'est très bien. Mais pour ton salut, aujourd'hui, tu dois renoncer à ta manière de voir les choses. Accepter que Jésus te conduise à faire les choses que toi-même n'aimes pas faire. À aimer des personnes que toi-même tu n'aimes pas aimer. À faire du bien aux personnes que tu n'imagines pas faire du bien. Et je déclare ce mois qui commence un mois de spéciale évangélisation. Et ce spécial amène une âme à Jésus. Tout le monde, on a de concevoir les tracts. D'ici dimanche, vous aurez ça. On va distribuer. Chacun de nous doit amener au moins une âme à Jésus. Et on va écrire le sujet. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. C'est clair? Amen. Viens et suis-moi. Pas suivre les pasteurs. Pas suivre un homme. Mais suivre Jésus. Oh, Jésus est invisible. Soyez patient. J'ai défini d'abord le sujet. Viens et suis-moi. Il y a, je crois qu'il y a deux verbes là-bas. Il y a le verbe venir et le verbe suivre. Moi, c'est adverbe, adjectif. Hein? Moi. Hein? Pronom personnel. Oh, moi, c'est pronom personnel. Ça fait plus de 20 ans. Ça me va mouiller. Oh, Nzambalola. Ça faisait 20 ans que j'étais.
À l'école, j'ai commencé à oublier. Bosana. Mais en anglais, c'est encore fraîche. Kasi nangelesa ezana no sika sika. Alléluia. Amen. Oui. Iyo. Et le verbe venir. Pe verbe koya. Et le verbe suivre. Pe kolanda. Écoutez. Boyoka. Venir. Koya. C'est gagner les lieux où se trouve celui qui te parle. C'est gagner les lieux. Ezali ko koma na sika. Où se trouve celui qui te parle. Oyo moto azali kolobelo azali. Venir. Koya. C'est gagner les lieux où se trouve celui à qui l'on parle. Ezako koma na sika moto azali ko ebisa makambo. Venir aussi c'est arriver. Koya pe ezali kokoma. Donc venir. Koya. Dans ce concept ici. Kati na ndimbolo yo. C'est répondre à une invitation. Ezali koya koya nola na mbela moko. Suivre. Kolanda. C'est aussi le problème. Pour venir, nous venons. Nous sommes déjà venus. Tout celui qui est ici est déjà venu. Mais le problème, c'est de suivre. Suivre, c'est quoi? Se marcher. C'est aller derrière quelqu'un. Alléluia. Amen. Accompagner quelqu'un dans ses déplacements. C'est venir après. Suivre. C'est aller dans une direction tracée. On a déjà tracé pour vous. Tout ce que vous allez vivre là, il faut endurer. Suivre. Oui. C'est quoi? C'est suivre un chemin. C'est laisser conduire par quelqu'un par ce qui pousse à l'intérieur. Quelqu'un qui est à l'intérieur qui te pousse. Suivre, c'est se conformer. Suivre, c'est se soumettre à. Suivre, c'est porter un intérêt soutenu. Ça, c'est le dictionnaire. Je prends maintenant l'homme de l'âge. C'est un petit sujet. Viens et suis-moi. Vous aimez ça? 30. En 32. Je peux lire frère Branham. Je pense que cette parole vient sur moi. Ce serait le meilleur conseil que je pourrais donner. On m'appelle ça un conseil. Pas seulement un conseil. Aussi un ordre. Alléluia. Oui, c'est un conseil pour être donné. Que je parle à 2000 jeunes maintenant. Majorité parmi nous sont des jeunes. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment que vous écoutez attentivement ceci. Oui. Ou que je parle juste à ceci. C'est un ordre. Viens, suis-moi. C'est un conseil de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Rejeter, c'est la mort. Mais il y a un prix à payer. Et ça, je pense, même si vous acceptez, il y a un prix à payer. Vous acceptez, il y a un prix à payer. Vous refusez, il y a un prix à payer. Alléluia. Amen. Oui, frère, je pense l'occasion la plus belle qui ait jamais été offerte à quelqu'un, et particulièrement à une jeune personne, c'est quand Dieu te dit suis-moi.
L'Éternel Dieu des armées, dans la chair humaine, un jour, il trouve Pierre et qui? André, son frère, non? Ils étaient en train de faire la pêche. Il leur dit, laissez votre pêche. Suivez-moi et je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. Ils ont répondu. Ils ont répondu. Alléluia. Amen. C'est la plus grande opportunité qui est offerte à un être humain. C'est quand Jésus t'appelle. Ça va, la Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez savoir, n'endurcissez pas votre cœur. Et le même Jésus qui parla là à ce jeune homme qui parla là à Pierre et André qui parla là au fils de Zébédée qui parla là à Nathanaël qu'il avait vu alors qu'il était sous le figuier pendant qu'il priait est ici. Il t'appelle mon frère, il t'appelle ma soeur. Oui, suis-moi. Vous allez suivre quelqu'un dans cette vie. Vous allez suivre quelqu'un. Même si vous ne suivez pas Jésus, mais vous êtes obligé de suivre quelqu'un. Je peux lire frère Branham? Je peux lire frère Branham? Oui. Vous allez suivre quelqu'un. Maintenant, souvenez-vous bien de ça. Vous allez suivre quelqu'un. Et dans votre manière de suivre cette personne, assurez-vous de savoir qui cette personne suit. Est-ce qu'on peut dire amen à Jésus? Amen. Vous allez suivre quelqu'un. Vous êtes venu ici à l'église. Alors, professeur tabernacle. Vous vous appelez croyant. Soyez sûr que moi, pasteur Franck Muzungu, je suis Jésus. Si je ne suis pas sûr, je suis quelqu'un d'autre qui suit Jésus. Je suis sérieux. Il n'y a plus de distraction. Ne vous affiliez pas n'importe où, n'importe qui. Avant de vous affilier, soyez sûr. Celui que tu suis, suit qui? Soyez sûr. Priez Dieu. C'est jeune homme de Muzungu. Il fait trop de bruit. Qui le suit? Pourquoi il est là? Pourquoi le bruit? Il influence. Il va nous amener où? Est-ce qu'il connaît là où il part? Oui. Soyez sûr. Et assurez-vous de savoir que cette personne-là suit qui? Une fois Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, je le suis moi-même de Christ. En d'autres termes, suivez-moi de la manière que moi je suis Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de nos auditoires invisibles. Nous vivons dans des taux d'influence. Tu es chez moi, tu auras ça. Viens chez moi, tu auras ça. Viens de moi, tu auras ça. C'est bien. Mais c'est lui qui t'appelle. Qui le suit? Qui l'influence? Les frères, il faut qu'on chante. On ne fait pas de la publicité pour Jésus. Jésus fait sa propre publicité. Nous ne sommes pas dans un marché. Nous ne sommes pas dans un bar. Vous venez, Yaka, Omeka, Yaka. Non. L'église de Dieu vivant n'est pas de bois qu'un autre.
les Dieu vivant, c'est Dieu qui appelle. 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 Il a appelé Pierre. Il a appelé Jacques. Il a appelé André. Il a appelé Sissi. Partout se trouve son fils. Il les suivra. Il les suivra. Il les suivra. Et le frère Branham dit, Dieu n'aime pas faire le prosélytisme. Prosélytisme. C'est-à-dire amener des croyants d'une église pour les faire des croyants d'autres églises. Dieu mais pas ça. On peut lire frère Branham. On va lire frère Branham. Prenez Hébreux 13. Prédicateur, rapidement. Hébreux 13. Verset 7 à 8. Il dit se préparer. 1 Corinthiens. Chapitre 11. Verset 1er. Un autre frère. Philippiens chapitre 3. Verset 17 à 21. Oui frère, lisez. Jésus-Christ est le même hier. Non, 7. Verset 7. Non, 13, verset 7 à 8. 7 à 8. Écoutez très bien. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Écoutez très bien. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Recommencez. Latement. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand vous avez quelqu'un qui te prêche, considérez sa vie. Suivez sa vie. Suivez sa vie. Pas au début. Pas au milieu. Mais sa fin. Et imitez-le. Car Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui. C'est clair? On n'attaque personne. Mais j'ai prêché l'évangile. Oui, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Baissez le micro. Écoutez-moi très bien. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez Paul? Eh bien, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, j'imite Christ. Le frère, madame, pose cette écriture. Il interprète. Soyez mes imitateurs. Comme je suis de Christ, signifie suivez-moi comme je suis Christ. Paul connaissait qui il était. Paul connaissait qui il était. Paul se connaissait. J'ai introduit aujourd'hui. Paul connaissait qui il était. L'heure est venue où on ne peut pas venir à la perfection comme croyant greffé. Soyez sûr que tu as vu Dieu en moi. Tu ne vas rien chercher. Continue à chercher jusqu'à ce que tu vas trouver. Soyez inspirés. Soyez révélés. Amen. Ah oui. Ah oui. Philippiens. Chapitre 3. 17 à 21. Qui est prêt? Oui, donnez. Soyez mes imitateurs, frères.
Soyez tous mes imitateurs. Et passez-vous au regard sur ceux qui sont à l'ombre. Selon le modèle que je vous avais tout mis à moi. Là, c'est quelle version? Quelle version? Bible. J'aimerais appeler Louis Zégon. Louis Zégon. Oui. 3:17 à 21. Rapidement. Soyez tous mes imitateurs, frères. Ah! Et portez les regards vers ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ah! Na nyonso ezali kotambola koko na batu nyonso baza kotambola lolenge biso to okabia papa awa soko interpréter mabe bako ka mabe to lingi ba kweza la polele moto ozo kangama naye odu modèle wana azakola da modèle ya apôtre il faut tout baba ka polele yo ozo kangama na ngai est-ce que vraiment moni nzambe Lucas Zambes qui ne change l'église. Bon de la moutouté, bon de la tala malamu senzela. Lucas, c'est réellement je suis un serviteur de Dieu. Est-ce que je Dieu? Est-ce que Dieu m'influence? Est-ce que je suis Dieu? Alléluia. Ce qui était Lucas, Moussa Nanzam, Oazan ensemble. Si on lit un miracle, on connaît un miracle. Car. Ok frère, ok. Reprenez. 17. Soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez les regards vers ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Allô? Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Mais c'est des serviteurs de Dieu. Ils sont ennemis. C'est qu'ils prétendent faire. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore. Jusqu'à 21. Leur fin sera la perdition. Continuez. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent la gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation et les rendra semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Que Dieu te bénisse. Je prends la prédication, humilie-toi. Vous aimez frère Branham? J'ai lu ça il y a 2 dimanches. Dimanche passé, je lis encore. 5, 6. Oh! Je crois que c'est sur la vérité. De tout mon cœur. Si avec toi que ce soit d'autres, que je pense être mieux, certainement que je dirais. J'irai d'abord. Je ne demanderai à personne d'aller quelque part sans que moi-même j'y aille d'abord pour savoir si c'est vrai ou faux. Je demandé à personne de faire un pas en Dieu que je n'ai déjà fait moi-même.
de dont je sache que c'est la vérité. D'abord, il faut que ce soit la parole du Seigneur. Ensuite, je dois faire le pas pour voir si c'est bien ce qu'il lui faut. Oui, si c'est bien ce qu'il faut faire, alors je peux dire, montez par ici. Comme qui? Modèle. Voyez, il s'agit d'ouvrir la voie. Vous ne pouvez pas dire aux croyants de vivre la parole, toi-même tu ne vis pas la parole. Non. Ne parlez pas. Un grand pasteur du pays, il avait une église à l'étranger. Il est venu ici. Il a une église. Quand il a parlé, la sœur lui a posé la question. Tu es de tel pays? Elle dit oui. Tu as ton église là-bas? On m'a appris que tu as l'église ici encore. Il dit oui. Il a posé la question. C'est ça le message? Continuons. Tu étais là, non? On peut évoluer? Aujourd'hui, nous sommes en quête de l'argent. La plupart d'entre nous, pasteurs, on vous ment. On vous ment. Le but, c'est pour sucer ce que vous avez. Que tu vives mal ou pas, que tu vives mal, on s'en fout. Nous, frères, nous, le but pour lequel vous venez ici, pas pour les biens matériels. Vous venez pour chercher ce que le monde ne donne pas. Et c'est Jésus. 6. Alors, je pense que n'importe quel ministre devrait faire ça. Il devrait d'abord y aller lui-même. Il est censé être un conducteur. Un conducteur de gens. Il ne doit pas parler d'une chose à laquelle il ne voudrait pas lui-même mettre la main. Nous devons y aller. Nous les conducteurs de gens, nous devons y aller. Deuxième écriture. Je vais bientôt arrêter. Dieu est sa parole. Première partie. Paragraphe 6. Vous avez frère Branham? Je peux essayer Kélian, je peux lire. Je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup écouter prêcher frère Neville. Je vais vous dire la raison pourquoi j'aime écouter frère Neville prêcher. Ce n'est pas surtout parce qu'il est un bon prédicateur. Dans la phase où nous sommes, nous n'avons plus besoin de bons prédicateurs, c'est-à-dire de bons orateurs. On a besoin de bons vivants. Même si vous ne lisez pas, vous ne prêchez pas, on peut voir l'amour en vous. On peut lire la haine en vous. On peut voir Dieu en vous. Par la vie, par la manière de t'habiller. Je vous dis la vérité, frère. Nous vivons dans une ère de séduction capitale. Nous devons nous réveiller. Soyez sobres. Soyez vigilants. Le diable devient prédicateur. Le diable a une Bible. Le diable a des brochures. Ils ont tenu une réunion en enfer. Ils ont dit comment on peut séduire ces gens. Aide-moi à dire, moi, je vais envoyer la tempête. Ça va secouer leurs églises. Ça va tomber. Comme ça, ils ne vont plus se réunir. L'autre aide-moi à dire, tu es bête de toi. Ils vont encore cotiser de l'argent. Ils vont construire l'autre hangar. L'autre a donné l'idée. Et l'autre a dit, j'ai une idée, chef. Laquelle? La seule manière pour nous. Faisons-nous croyants. Baptisons-nous. Et disons que Dieu aussi nous a appelés. On aura des Bibles.
On aura des brochures. On va utiliser notre puissance pour les séduire. À ce moment, on les aura. Pendant qu'il parle, plein d'églises, plein de tels pasteurs, plein de tels serviteurs, qu'il me soit permis de dire la vérité. Je n'attaque personne. Mais je répète à William Branham, dans la prédication, tous les jours de notre vie, lisez ça, tu verras ça. Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, plein de la magie, plein de fétiches. Alléluia. Amen. Je le sais. Je sais. Je sais. Je sais. C'est pourquoi je ne peux plus donner la chair à n'importe qui, avec que le Père, votre Père, me dise tel homme, il va nourrir mes enfants. Dites amen à ça. Amen. Dites amen à ça. Et frère va me dire, non pas qu'il est bon prédicateur, mais parce que je sais qu'il lui fait ce qu'il lui prêche. À cause de cela, j'aime l'écouter. Écoutez Branham. Et je préférerais que vous vivez une prédication devant moi plutôt que de m'approcher. Ça sera plus efficace. La prédication vécue est plus efficace que la prédication prêchée. Quoi, Branham? Dites amen à ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous sommes fatigués avec les discours. Nous voulons la vie. C'est pourquoi examinez ma vie. Examinez ma vie. Priez Dieu. Examinez ma vie. Examinez ma vie. Examinez ma vie. Vous avez raison d'examiner ma vie. Je vous donne de Jésus-Christ. Le monde est semé. Il est plus tard d'où les portions. On doit se réveiller du sommeil. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dans la Bible, il y a un faux Dieu m'a dit qui a parlé à 400 prophètes. Un faux Dieu m'a dit. Moi je n'ai pas un Dieu m'a dit populaire. Moi je me paie les choses difficiles. Bon, oh, citation à Souka au revoir. Ça c'est la dernière citation pour qu'on se sépare. Awa. Etalio. Attends, frère Branham. Que je lis le frère Branham. Influence. Bobendani. Tant d'autres. Yamoto Mosusu. On peut lire. Totanga. Vous croyez frère Branham? Je peux lire. Netanga. Écoutez frère. Boyo Kandeko Branham. Quand je lis, dites amen. Tango na kotanga loba amen. 88. Tuku mwambe na mwambe. Maman boyo pesa cravate c'est papa. Soko pesi paragraphe était et ça suspect. Wamba ubala. Tailage, hein? Baila nous. Tangela biso bobele Branham. Non, le pasteur m'a dit. Influence d'un autre. Bobenda na moto mosusu. Paragraphe 88. Et dans sanga tuku mwambe na mwambe. Par conséquent, na bongo, nous voulons la croix. Tolingi kulusu. Nous voulons Christ maintenant. Tolingi de Christ sikawa. Pendant que nous le pouvons. Tango tokoki. Ne soyez pas influencés Bobenda matin par un homme qui peut na moto akoki peut-être tango mosusu descendre depuis des potages. Kokitisa. Kopeso poto poto. Biloko kolia ebele. Ne vous laissez pas influencer par un homme. Kobenda na tena moto. Hein? Qui vous offrirait une meilleure voiture. Oya kokabelo mutuka kitoko. Une plus belle maison.
Et vous amènerez à vendre votre droit de naissance envers Christ. Ne le faites surtout pas. Prenez garde à ces choses. Prenez garde à ce que vous faites. Je peux lire? Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu, dont vous savez que Dieu est avec lui. Ne suivez pas la mauvaise influence. Oui, très bien. N'essayez pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? On peut se tenir debout rapidement. Après avoir écouté une telle parole,